Le canton Groussé, dans le département de Danané, une localité enclavée. Plus de 5000 âmes vivant dans le canton sombrent dans le désespoir pour faute de route. Car ne dit-on pas que la route précède le développement? Le déplacement d'un village à un autre est un parcours du combattant pour les populations obligées de parcourir plus de 100 km à pied ou à moto pour se rendre à Danané, chef-lieu du département. Nous on prend de Danané aller là-bas, jusqu'à la frontière, elle va un peu créer 17 000. Et puis la personne descend jusqu'à à 16 000, on reste d'ici pour aller. Le coin ça peut dépasser 100 km. La route reliant Danané au village de Dalleux, érigée récemment en sous-préfecture, une première dans l'histoire du canton, est impraticable. Il faut 5 heures de voyage à moto pour atteindre la ville de Danané, après avoir déboursé la somme de 15 à 20 000 francs CFA, le transport pour une distance de 34 km. Depuis bientôt 15 ans, la voie principale Dalleux-Danané jusqu'à Diampleu n'a pas connu de reprofilage. À telle enseigne que notre sous-préfet ne peut même pas accéder au chef-lieu de sous-préfecture avec sa voiture de commandement. Il vient à moto et il parcourt la moitié de la distance à pied. Même les femmes en travail, les plus difficiles, l'on est obligé de les transporter à moto, étant entendu qu'une moto ne peut pas transporter une femme enceinte, c'est la mort assurée. Il y a l'école, mais tous les maîtres ne sont pas au complet. On n'a pas d'électricité. La maternité qui est là n'a pas une sage-femme bien assise. Bon, l'hôpital qui est là n'a pas des infirmiers au complet. Vraiment, il faut que le gouvernement nous aide. Malgré les réactions de Dalleux en sous-préfecture, le canton Groussé souffre de manque d'infrastructures de développement. Pas d'électricité ni de l'eau potable. La plupart de nos villages sont plongés dans le noir. De grosses agglomérations, des chefs-lieux de sous-préfecture, beaucoup de nos sous-préfets s'éclairent à la lampe tempête. Ça fait partie de leurs soucis. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'école dans cette région. Toujours dans la région du Tonkpi, beaucoup de localités souffrent encore des effets des crises sociopolitiques qu'a connu la Côte d'Ivoire. À Biankouman, les sites touristiques n'existent plus que de nom depuis plus de 10 ans. L'hôtel Les Lianes, le réceptif hôtelier bâti en habitat traditionnel de type case ronde, est tombé en ruine. Arbres et lianes se disputent murs et chambres, même la piscine n'a pas échappé à l'abandon. Une situation que déplorent les populations de la localité. Il y avait 205 cases. Ça joue aussi sur le problème économique, puisque quand le village est fréquenté par les touristes, il va de soi que les paysans, ceux qui savent fabriquer quelque chose comme les artisans, même les femmes qui partaient au champ, le groupe qui faisait aussi le pont de liane, tout le monde gagnait. Tout est tombé en ruine. Nous n'avons presque plus d'espoir. L'hôtel Les Lianes constituait autrefois une attraction pour les touristes occidentaux et africains avant les différentes crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Pour les populations et les autorités politiques de la commune de Biankouman, la réhabilitation de cet édifice devrait favoriser la relance du tourisme dans le département. Celui qui a laissé cet héritage, c'est l'ancien ministre des Tourismes de Côte d'Ivoire, Loi Diomandé. Aujourd'hui, voir ce joyau hôtelier en ruine, je ne suis que triste. Je voudrais inviter tous les opérateurs économiques qui sont engagés dans le tourisme, dans l'hôtellerie, à venir découvrir ce site. L'hôtel Les Lianes recevait par jour plus de 100 touristes nationaux et internationaux attirés par le pont de Liane de Guessesso, les masques et les danses du terroir dans